Je vous invite à ouvrir avec moi la parole de Dieu. Alors ce matin, c'est un message qui n'était pas tout à fait prévu, mais qui me semble important. Vous allez comprendre pourquoi dans son déroulé. Voilà, on ne peut pas passer à côté de ces événements. C'est quelque chose que nous avons sous les yeux et c'est quelque chose auquel il faut vraiment considérer avec la plus grande attention. Vraiment, vraiment, vraiment. Matthieu 25. Matthieu 25, si vous connaissez votre Bible, vous savez que nous allons parler de la parabole. C'est quoi? Matthieu 25, c'est quoi? Voilà. C'est ça. Vous savez qu'elles se sont toutes endormies, hein? Toutes, hein? Il n'y en a pas eu une pour essayer d'encourager l'autre à ne pas s'endormir. Elles ont toutes roupillé. Parce que l'époux, qu'est-ce qu'il faisait? Bon, après, c'était la culture, hein, il y avait toutes des traditions, c'était en pleine nuit, tout ça, sauf qu'elles se sont toutes endormies en attendant l'époux. Alors, on va lire cette parabole que vous connaissez, mais j'ai choisi une version beaucoup plus moderne, la parole vivante. Des mots vont changer, des expressions vont changer, ça va donner peut-être un aperçu nouveau, certainement. Matthieu 25, ce jour-là, c'est Jésus qui parle, ce jour-là. Le règne des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui s'en allèrent, leur lampe à la main, pour accueillir le marié. 5 d'entre elles étaient étourdies. Ça passe mieux que folle, hein? Ah ben oui. On peut mieux s'identifier, parce qu'on est étourdis tous, hein? Bon, on n'est pas des fous, vous n'êtes pas des folles, mais étourdis, souvent, oui quand même. Ouais. Et les 5 autres étaient prévoyantes. Ah, prévoyantes. Or, les étourdis avaient bien pris leur lampe, mais elles n'avaient pas pensé à emporter une réserve d'huile. Elles ont fait la moitié du boulot. C'est déjà pas mal. Celles qui étaient prévoyantes avaient pris, en même temps que leur lampe, des flacons contenant une provision d'huile. Comme le marié se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et finirent par céder au sommeil. Verset 6. Mais, en pleine nuit, un grand cri retentit. Voilà l'époux. Il arrive. Allez l'accueillir. Toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Alors, les étourdis s'adressent aux prévoyantes. Donnez-nous de votre huile, car nos lampes, et ça c'est intéressant, sont en train de s'éteindre. Elles sont allumées, hein? Sauf que ça arrive à la fin de la réserve d'huile. Donc ça vacille, ça commence à faiblir sérieusement. Oui, mais c'est juste au moment où nos lampes sont en train de s'éteindre. Mais celles-ci, donc les prévoyantes, leur répondent « Impossible, il n'y en aurait jamais assez pour nous et pour vous. Courez plutôt en acheter chez le marchand d'huile. » Alors qu'est-ce qu'elles font? Elles y vont. Pendant qu'elles sont parties en chercher. Aïe. Le marié arrive. Celles qui sont prêtes entrent avec lui dans la salle des noces et l'on ferme la porte. À la fin, les autres jeunes filles arrivent à leur tour, mais elles ont beau crier « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous », il leur répond vraiment « Je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. » Et Jésus de terminer « C'est pourquoi, ajouta Jésus, tenez-vous en éveil, car vous ne pouvez jamais savoir ni quel jour, ni à quelle heure je reviendrai. » Alors, tout dépend comment on se place. Autant elle est encourageante, cette parabole, pour 5, autant elle est dramatique pour 5 autres.
La question c'est, vous êtes où? On arrive à se situer où dans cette histoire? À qui je ressemble? À qui vous ressemblez? Aux prévoyantes ou aux étourdis? En pleine nuit, un grand cri retentit. En pleine nuit. Je veux dire, il n'y en a pas une pour racheter l'autre, elles se sont toutes endormies. Les réserves d'huile de toutes, c'est descendu au niveau le plus bas. La flamme, la lampe, je vais passer sur les détails culturels de cette un peu cérémonie, hein, ce n'est pas le propos. Mais toutes ont leur lampe, le niveau qui est descendu jusqu'au vacillement, sauf qu'on a compris que dans le lot, 5 avaient prévu les réserves, au cas où. Et 5 n'ont pas du tout prévu les réserves. Négligence. Mais quand l'heure est arrivée, en pleine nuit, et qu'elles se sont toutes réveillées de leur sommeil, les 10 n'ont pas pu faire face à la situation de la même manière. D'autres versions ont rajouté dans le fait qu'elles aient préparé leur lampe. C'est en fait l'idée dans le texte grec, c'est l'idée, elles ont orné leur lampe. Elles ont mis de l'ordre. C'est ça, en fait. Elles ont mis de l'ordre. Donc nous, on comprend, voilà, l'ordre, c'est qu'il faut remettre les choses à leur place, et lui, il avait besoin de retrouver toute sa place. Parce qu'il n'y avait plus la place. Elle se vidait, la lampe. Elles ont pu faire ce travail, là, en se réveillant. Elles ont pu faire ce travail à ce moment précis. Mais les autres, qui voulaient faire le même travail, ont été obligées de faire autre chose. Elles n'avaient pas d'autre moyen que de courir chez le marchand. Mais c'est bien. Il fallait courir plus vite peut-être. On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que quand elles sont revenues, c'est trop tard. C'est trop tard. En pleine nuit, un cri retentit. Je voudrais compléter cette lecture avec 1 Jean 2,18. 1 Jean 2,18 pour que nous comprenions finalement peut-être qu'on a besoin de réaliser quelle heure il est réellement. Quelle heure il est? Quelle heure il est? Vous vous rappelez du thème du jeûne et prière? C'est l'heure. On va en parler du jeûne et prière. Hein? C'est l'heure. Et quelle heure il est? Est-ce qu'on réalise vraiment l'heure qu'il est dans l'horloge de Dieu? Jean déjà disait ceci, petits enfants. Déjà il disait ça, presque 2000 ans avant. C'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, vous le savez, hein? Il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. D'autres versions, je vais simplement les citer. La Semeur traduit « Nous sommes entrés dans la dernière heure ». La dernière heure n'est pas à venir, on y est déjà, depuis 2000 ans. Depuis 2000 ans, on est déjà dans cette dernière heure. Une autre version traduit, alors c'est plus clair même, c'est la parole de vie, je la cite, c'est bientôt la fin des temps. Alors, je vous rassure, on ne parle pas de la fin du monde. C'est la fin des temps. Mais de quel temps? Le temps de la grâce. Le temps de la grâce. Il est très particulier ce temps. Il commence avec la mort de Jésus. Il s'achèvera à l'enlèvement de l'Église. Parce que ce temps-là était voulu de Dieu pour que Jésus se rassemble sa fiancée. Sa fiancée qui attend, qui soupire après quoi? Après la venue de l'époux qui va venir la chercher. Nous rentrons dans la fin de ce temps-là. Et 1 Jean 2, 28, quand on continue la lecture, à la fin du chapitre, voici ce qu'il est écrit. Et maintenant, donc, petits enfants, demeurez en Christ, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, son retour, son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés
De lui. Si vous savez que Jésus est juste, si vous le savez, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Alors ça percute. On va y revenir. Parce que est-ce que nous sommes vraiment des pratiquants de la justice? On va voir les choses. Celui qui pratique la justice. Notez qu'il n'est pas dit celui qui est justifié par le Seigneur. Non. Alors on parle de quelque chose qu'on doit tous faire. Et naturellement, on doit le faire. Et c'est dans la mesure où on le fait, où on le vit, mais naturellement, qu'on est vraiment né de l'Esprit. De quoi nous parlons? C'est quoi la justice de Dieu finalement? C'est quoi? C'est difficile à comprendre cette notion parce que justice, c'est tellement vague. Être justifié, la justification, on comprend. C'est Jésus qui nous met son manteau de la justice sur nous, mais on ne parle pas de ça. On ne parle pas de la justification. On ne fait rien pour mériter la justification. Elle nous est donnée sur la base de la foi. Mais pratiquer la justice, c'est quelque chose que tu fais ou que tu ne fais pas. Mais si tu le fais, c'est que tu es né de nouveau. Si tu ne le vis pas, c'est que, ouais, tu n'es pas né de nouveau. Hein. Tu es religieux, c'est tout. Alors c'est quoi? Mais qu'est-ce que cette justice qu'on doit pratiquer? Et notez qu'il y a beaucoup de versets très connus qui nous en parlent et parfois on le lit sans s'en rendre compte. Regardez, il va s'afficher ce verset, on le connaît tous, Matthieu 6, 33. Regardez. Et nous, on s'arrête au royaume. Pourtant, la justice est quelque chose que je dois rechercher. On oublie parfois la justice dans ce verset. Cherchez premièrement le royaume et la justice. L'un va avec l'autre et on ne peut pas les dissocier. Mais regardez aussi Romains 14, 17. Là aussi, on oublie que c'est mentionné. Pourtant, c'est clairement dit. Matthieu 14, 17. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Et souvent on dit, c'est la joie et la paix par le Saint-Esprit. C'est vrai. Mais on oublie le premier. C'est la justice. La paix et la joie. La justice. Et tout ceci, pas par nous-mêmes, mais par le Saint-Esprit en nous. Donc il y a quelque chose certainement qu'il faut préparer, qu'il faut certainement expliquer, parce que c'est à ce prix-là ou à cet effort-là qu'on ne connaîtra pas la honte d'être éloigné quand Jésus reviendra chercher les siens. Est-ce que je suis un pratiquant de la justice de Dieu? Est-ce que je la recherche? Et est-ce que le Saint-Esprit me donne de la vivre, mais naturellement, naturellement. Aujourd'hui, vous avez tous vu donc, dans les médias que Israël, ça avance. Hein? Vous avez vu, vous l'avez lu, vous avez entendu, les médias qui parlent depuis quelque temps, depuis quelques mois, Israël est vraiment mis en avant d'une manière internationale. Tous les regards sont fixés, braqués sur Israël. Comme si Israël était devenu le centre du monde. Et c'est vrai qu'à la lumière de l'Écriture, Israël sera, c'est une expression, mais c'est vrai que c'est l'horloge de Dieu. Israël donnera, du moins Dieu, au travers d'Israël, donne le tempo. C'est lui qui fixe les temps. C'est lui qui fixe les étapes. C'est lui qui réalise les promesses au temps voulu concernant Israël. Les nations regardent, mais ne peuvent rien faire d'autre. Les nations s'irritent, les nations s'agacent, ou des nations se réjouissent aussi en regardant Israël. Israël. Vous avez vu dernièrement, hier soir, la position de la France. Et le Premier ministre israélien de dire « honte à vous ». Honte à vous. Wow. Bon, on ne va pas rentrer dans la considération. Mais quand on regarde ce qui s'est passé ces derniers temps, on est pleinement dans, vous savez ce que Jésus a dit, guerre et bruit de guerre. Guerre parce que ça éclate, et il y en a des victimes, il y en a.
Et des bruits de guerre parce que c'est en train de monter en puissance, cette affaire-là. On se souvient, vous savez que demain, 7 octobre, triste anniversaire de ce qui s'est passé avec le Hamas, Gaza, et vous avez vu la réaction d'Israël. Maintenant, on voit que les combats se déplacent, du sud, ça passe à l'opposé, au nord, mais tout ça, c'est rien de nouveau dans le soleil, ça existait déjà dans l'Ancien Testament. Ce sont les armes qui se sont perfectionnées, c'est tout, ça fait plus de morts. Avant, c'était des flèches et des épées. Maintenant, c'est le Liban. Vous avez vu le Liban. Vous avez vu avec le Hezbollah les choses, comment Israël, à la face des nations, a fait quand même des choses incroyables. Incroyables. Avec, je ne vais pas dire ce coup de maître, l'expression n'est pas appropriée, mais quand même, arriver à piéger 5000 beepers qui étaient destinés aux membres du Hezbollah pour communiquer d'une manière très secrète entre eux. Et ça fait 2800 blessés et je crois une vingtaine de morts, je ne sais plus. Les talkie-walkie, on dit, bon, les beepers, il ne faut plus les prendre, on prend les talkies, et paf, c'est piégé. C'est incroyable, incroyable. Le niveau de renseignement, d'infiltration de l'armée israélienne, mais c'est incroyable, incroyable. Ça a surpris tout le monde. Mais ça a donné des ouvertures, parce que qu'est-ce qui s'est passé suite à ça? Ils ont envoyé les bombes. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? L'élimination du chef le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Incroyable, incroyable. Et là, encore, j'écoutais hier, le remplaçant qui n'est même pas nommé, il est déjà mort. Ils l'ont déjà éliminé. Wow. Et tout ça, maintenant, les chars d'assaut qui sont envoyés dans le Liban, frontière sud, ils y sont. Ils mettent le pied. L'armée d'Israël met le pied sur le territoire libanais. Incroyable, incroyable. Et qu'est-ce qui va se passer? Forcément, Téhéran réagit, l'Iran. Et on l'a vu réagir. Je ne sais pas si vous avez vu cet appel à la prière du guide suprême de la révolution, de l'ayatollah Khomeini. Vous l'avez vu? Oh punaise, avait l'arme à la main et tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? 200 missiles balistiques envoyés. 200 d'un coup, en pleine nuit, alors qu'ils sont en train de célébrer le Nouvel An. Et là, les médias israéliens qui disent c'est un miracle. C'est un miracle que Dieu nous a gardé parce que sur les 180, je crois, j'ai regardé, il y a 24 ont touché le territoire pour toucher des bases stratégiques militaires. 24 sur 180. Tous disent que s'ils étaient passés, Israël serait un sang. Les médias parlent de miracle. Bon, c'est leur analyse. On croit aussi au miracle, même si on n'est pas journaliste. Mais et là, il se passe quoi? Tout le monde est en attente. Les nations attendent. L'ayatollah Khamenei, il attend. Ils savent très bien, tout le monde sait qu'Israël va riposter. La question, c'est comment? Un cri dans la nuit. Quelque chose va se passer, mais c'est sûr. Est-ce que c'est le déclencheur? Je ne sais pas. Mais il peut être vraiment le déclencheur de quelque chose qu'ils appellent l'escalade qui va déclencher la guerre massive. Ils parlent de ça. Alors les Américains, bien sûr, ils essaient de faire tampon. Sauf que le président, il est sortant. Et il y a 2 élus. On ne va pas faire de politique américaine. Alors, le Premier ministre se tourne, voilà, et 2 conseils leur sont donnés, mais diamétralement opposés. Lundi, surtout, n'attaquez pas le nucléaire de l'Iran. Parce que là, vous vous rendez compte? Bon, bref. N'attaquez pas les réserves de pétrole, n'attaquez pas le nucléaire, laissez-les, voilà. Et l'autre candidat qui dit, allez-y, tapez-les, envoyez, détruisez, allez. Vous avez une fenêtre, ça fait 50 ans que vous attendez ça. 50 ans. Vous avez la légitimité maintenant de répondre d'une manière définitive. Que va faire Israël? Il va faire quelque chose.
Et là, on est pleinement dans Ézéchiel 36. Lisez-le, lisez-le. Sera la réaction à une attaque d'ampleur telle qu'une coalition de pays arabes vont dire « Maintenant, ça suffit, c'est trop, Israël, on l'envahit. » Coalition. C'est Ézéchiel 36, ça arrive, on est là. On est à la porte de cet événement. On est vraiment à la porte de ça. Sauf que cette guerre-là, c'est Israël qui la gagnera, parce que la Bible le dit d'une manière ouverte. À la vue de toutes les nations, elles verront que Dieu protège Israël. Et là, c'est comme des dominos qui vont se tomber les uns après les autres. Vu qu'il y a une guerre maintenant ouverte, massive, sur le Moyen-Orient, là, sur Israël, nord, les montagnes de Judée, Samarie, qu'est-ce que va faire l'ONU, l'Organisation des Nations Unies? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Vite, délégation d'urgence de 10 pays, pays de l'Orient et de l'Occident, pour revenir mettre une paix dans la région, parce que ça pétait. Et ils vont mettre en place, 10 hommes politiques. Et des 10, il y en a un qui va se lever et qui va confirmer les accords de paix. Ah, les accords de paix, on sait de quoi on parle. Hein. C'est en pourparlers tout ça. Hein. Les accords d'Abraham, ça y est, c'est ratifié, c'est signé. Et là, alors qu'on verra tout ça à la télé, alors qu'on verra ça dans les médias, là, paf, on n'est plus là. L'Église est partie. L'Église est partie. Il faut, la Bible le dit, que l'Église ait vu cet homme prendre la place sur la scène politique. On va le lire ensemble. 2 Thessaloniciens 2, 1. Regardez, déjà les chrétiens à l'époque se posaient la question. Comment ça va se passer et à quel moment? Et Paul, d'une manière très simple, dit, rassurez-vous, voilà comment ça va se passer. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit fausse doctrine, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, faux enseignements, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Non, il n'est pas là. Pas encore. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car et là, c'est écrit, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu. Il s'adresse à l'Église, Paul. Il faut que l'Église voie paraître cet homme, l'Antichrist, le fils de la perdition. Qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, et là, l'Église partira. D'autres versions ont traduit « il faut que l'homme impie donc, doit se faire connaître » d'une manière officielle, publique. À quel moment le fera-t-il? Tout simplement quand de ces 10 hommes politiques, de 6 pays qui vont se regrouper, coalition politique, pour ramener cette paix, cette stabilité, un sur les 10 va un peu bousculer les autres, il va émerger, prendre le dessus, prendre le pouvoir, l'autorité, et il va devenir très, 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 très favorable pour Israël. Et on connaît, la reconstruction du temple, etc., etc., etc. Mais il va confirmer cette alliance de paix qui durera, donc, du moins sur le papier, 7 ans. Sur le papier, parce qu'elle ne durera pas 7 ans. Hein. Mais ça, c'est une autre histoire. Parce que là, l'Église, elle n'est plus là. Elle est partie. Elle est partie. Un grand cri dans la nuit. Les 10 vierges endormies se réveillent enfin, sauf que 5 d'entre elles ont les réserves pour faire face à la venue du Seigneur qui est sur le chemin du retour. Le grand cri ne correspond pas à la venue de l'époux. Non, le grand cri annonce la venue de l'époux. Il reste du temps pour que les 10 réagissent. Sauf qu'il y a très peu de temps pour faire ce qu'il faut correctement pour faire face à la venue de l'époux. Celles qui avaient prévu auront le temps de préparer, remettre en place la flamme vacillante. Les 5 autres, elles ont dû courir au magasin pour se préparer à la rencontre, sauf que c'était trop tard. Elles ont loupé le rendez-vous. Je crois que le grand cri, ce fameux grand cri, difficile à dire ce qu'il est,
Mais je crois que nous avons là, au travers des médias, quand même, quelque chose qui est criant. Il faut vraiment, pour ne pas arriver à considérer que l'horloge de Dieu est en train d'avancer prophétiquement, mais d'une manière incroyable, incroyable. Et si c'était ça le grand cri? Et si c'était maintenant l'heure de se réveiller? Et si c'était maintenant l'heure de vérifier que les réserves d'huile, on les a bien avec nous, parce que viendra un moment où je vais courir à droite à gauche pour essayer de me... Alors, comprenez, on sait bien que l'huile, c'est l'image du Saint-Esprit. Mais si je commence à courir à droite à gauche pour me construire une vie de sanctification au dernier moment, parce que ça y est, c'est l'heure, je suis en train de me tromper. Je suis déjà dans le... C'est trop tard. C'est trop tard. Les prévoyantes anticipaient cela. Elles se sont endormies. On s'endort tous. On a tous de vie. Mais la prévoyance. La prévoyance. On sait très bien que ce n'est pas la foi qui nous sauvera. Ça peut choquer quand je dis ça, mais c'est une réalité qu'il faut entendre. Hein. La foi, elle te fait rentrer dans le salut. D'accord? Mais la Bible dit que sans la sanctification, tu ne verras pas le Seigneur. Donc, tu as beau croire de tout ton cœur que Jésus, etc., toutes les doctrines, mais si tu ne vis pas à côté, par la foi, une sanctification réelle, authentique avec le Saint-Esprit, eh bien, tu es un croyant perdu. Hein. Et il y en aura des croyants perdus. Et on sait très bien que Jésus est venu chercher une église qui est sanctifiée, une église qui se sanctifie, une église qui se purifie, une église qui vit la parole de Dieu, une église qui vit la vie de l'Esprit. C'est ça, l'huile. Alors c'est vrai, il y a des hauts, il y a des bas, mais il y a des chrétiens qui ont des réserves, des ressources, et d'autres qui... non, du tout, du tout. Ils se réveillent le temps peut-être d'une réunion, le temps d'un appel, et après, il n'y a plus rien. C'est le désert. Le désert. Vous vous rappelez du jeûne et prière qu'il y a eu? Alors tout le monde n'était pas là, mais quand même, on a eu un jeûne et prière. Je voudrais y revenir et le récapituler, mais très rapidement. Très rapidement. Tu nous mets, s'il te plaît, la première diapo, et je ferai défiler. Le thème, il est dans la liste des chants, hein, tout simplement. Ah oui, tu reviens dans la liste des chants, et je prends le relais. Le thème, c'était « c'est l'heure ». Ou, il faudrait dire « c'était l'heure ». Ben oui, parce qu'il y a des rendez-vous avec Dieu. C'est incroyable comme nous les ratons. C'est terrible, hein? Dieu se lasse pas d'en fixer d'autres. Mais, et c'est pas nouveau. Déjà, du temps de Moïse, c'est écrit dans l'auteur des Hébreux, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, mais répondez maintenant, ne faites pas comme autrefois, ceux qui ont endurci leur cœur dans le désert, ils ont tout perdu. Hein? C'était des croyants, hein, pourtant, mais ils ont tout perdu parce qu'ils n'ont pas vécu la foi comme le Seigneur le demandait. C'était le thème. Le thème, voilà, que j'ai eu à cœur, tout simplement, c'est l'heure. Et on a décliné un petit peu, jour après jour, un peu, cette notion, c'est l'heure, mais c'est l'heure de quoi? Le premier soir. Et le Saint-Esprit l'a confirmé par des paroles. Mais le Saint-Esprit était avec nous au jeûne et prière. Hein. Il était vraiment avec nous. Mais dès le premier, même si on a senti des lourdeurs, mais il était là dès le premier soir jusqu'à la fin. Et vraiment, c'était ça. Dieu veut, et c'est l'heure pour l'Église, hein, de se rassembler, j'ose dire, en rajoutant cet adverbe qui peut déranger un peu, réellement. Et ce n'est pas parce que tu es assis à côté de quelqu'un que tu es uni avec lui. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. D'autant plus que tu es assis toujours à côté du même. Alors de se rassembler réellement, mais regardez, j'ai précisé, de vivre une réelle unité d'esprit. Et cette notion d'unité d'esprit, on ne l'a pas. On ne l'a pas. Bien sûr qu'on ne l'a pas. Parce qu'on parle de quoi? J'ai partagé cette pensée samedi matin avec les frères anciens. Cette notion d'unité d'esprit, c'est au travers de quelques versets, voilà,
Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. On serait surpris si on s'interrogeait les uns les autres. Mais quelles sont tes motivations quand tu viens à l'église? Pourquoi tu viens à l'église? Est-ce qu'on est dans un même esprit? Et on ne parle pas du Saint-Esprit, hein? On parle de la mentalité, de la vision, des attentes, des objectifs. Vous allez voir. Philippiens, toujours pareil. S'il y a une communion d'esprit, pas une communion avec le Saint-Esprit, on ne parle pas de ça, ça c'est très personnel. Mais on parle de le corps, communion d'esprit dans le corps, c'est-à-dire quelque chose que nous avons en commun. Qu'est-ce que nous avons en commun dans la vie de l'Église? Ne me parlez pas du Seigneur, de la Bible, du Saint-Esprit. Évidemment que ça on l'a en commun. Je parle de la vie de l'Église. Qu'est-ce qu'on a en commun quand nous venons dans l'Église? Là, ça pourrait faire drôle si on donnait le micro aux uns aux autres. S'il y a communion d'esprit, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment. Oui, regarde-le ton voisin. Peut-être pas le voisin à côté de toi, celui qui est à l'opposé de toi là-bas. Oui, tu vois, il baisse la tête, il ne veut pas te voir en plus. Un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Et il terminera surtout, ne faites rien dans l'Église, je rajoute, par esprit de parti ou par vaine gloire, ça ne sert à rien. Tu te fatigues, tu fatigues les autres. Et le Seigneur nous a appelés, dès le premier soir, à vraiment, mais rapprochez-vous les uns des autres. Le but, c'est de devenir, et regardez combien le but, il est haut, hein, un. Comme le Seigneur est un avec son Père. Mais c'est ça la sanctification. C'est pas simplement s'éviter, je mentirai plus, je dirai plus de gros mots, je volerai plus, je tricherai plus. C'est très bien. C'est déjà très bien. Mais c'est pas que ça. Le Seigneur veut une église unie. Eh ben oui. C'est ça la sanctification, parce que ça ne se fait pas naturellement. Il va falloir supporter, comme le Saint-Esprit nous l'a dit, des coups de silex. Les silex, c'est toi, c'est vous, c'est nous, c'est le contact qui fait des étincelles, mais les étincelles vont créer un feu qui doit se répandre. Mais il y a le contact. Aïe. Regardez, toujours. Philippiens 2, accordez vos sentiments et vos façons de voir. C'est sûr qu'on a tous des façons de voir sur comment l'Église devrait être dirigée. C'est sûr, on pourrait faire un listing comme ça. Sauf qu'on va écouter le Saint-Esprit. Aspirer au même but. Comme quoi, ce n'est pas évident. Le même but dans l'Église. Le même but. Alors bien sûr, il y a des buts... Oui, on veut que les âmes soient sauvées. Oui, là, tu t'engages pas trop. Oui, je veux la paix sur la terre. Super, oui. Oui, je veux que les guerres s'arrêtent. Bien sûr, on veut tout ça. On ne parle pas de ça. On parle de la vie de l'Église. Là, il parlait à des chrétiens, les Philippiens. Les gars, arrêtez-vous, posez-vous et travaillez ensemble. Travaillez ensemble pour la gloire de Jésus. Vous voyez la différence? Oui, il faut sortir de notre individualisme. Il faut sortir de notre égoïsme, il faut sortir de notre égocentrisme qui a pris des proportions. Heureusement qu'on a une double porte. Oui, il faut mourir à tout. Il faut mourir à... Jésus dira, et si tu ne meurs pas à toi, tu n'es pas un disciple. Tu n'es pas un disciple. Et tu vas fatiguer les autres. Mais mourir à soi. C'est le Saint-Esprit qui crée cette sanctification qui nous améliore, qui nous change, qui nous transforme. Ça ne vient pas de nous. C'est le Saint-Esprit à nous quand on le laisse faire. On change, on ne s'en rend même pas compte. Et les autres nous apprécient. De plus en plus, de mieux en mieux. Et nous, mais pourquoi? Mais j'ai rien fait. Tu n'as rien fait, mais tu vis une transformation, tu ne t'en rends même pas compte. C'était le premier soir. C'était un bon soir. Deuxième soir. C'était l'heure de vivre une réelle adoration.
Et j'ose dire libérer. Regardez, pourquoi libérer? Parce que Jésus l'avait dit déjà en son temps, l'heure vient, elle est là et Dieu veut des adorateurs qui adorent. Et on a un problème avec l'adoration. On a un problème. Hein? Dans l'église, parce que je suis sûr qu'à la maison, tout se passe bien. Parce qu'à la maison, tu es tout seul. Tu es face à toi-même et à Dieu. Et louer Dieu devient très naturel. J'espère que tu as des cultes où tu te fais du bien à la maison. J'espère. Sinon, là, il faut vraiment travailler à ça. Mais à l'église, qu'est-ce que c'est dur de louer ensemble. Je ne parle pas de louer, non pas à la queue leu, pas ça. Non, de louer ensemble, c'est-à-dire tous animés d'un seul cœur, d'un seul feu, d'un seul élan du Saint-Esprit qui fait que oui, on peut prier chacun à son tour de rôle, peu importe. Mais la louange, elle est libérée. Elle est à moi, mais je la laisse sortir. Parce que je la fais sortir pour Dieu, mais pour l'Église. Et oui. Et ça, c'est dur, hein? Le Seigneur nous l'a dit, vos cœurs ne vont pas s'embraser. Il nous l'a dit. Hein? Pourtant, c'est ça qu'il nous faut vivre. La louange libérée, la louange enflammée passe forcément pas par un vocabulaire amélioré, mais par un feu nouveau dans le cœur. Et ça vient d'où ce feu? Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le créer. Vous savez, des fois on sent bien qu'il y a des prières un peu... Oh, c'est très biblique, c'est mécanique, un peu forcé, un peu rajouté. Et on sent très bien parfois des prières, ça monte comme un doux parfum. Et ça fait du bien à entendre. Et on a envie de dire Amen, on a envie de s'associer aux frères et à la sœur parce qu'on sait que là, elle vit ou il vit quelque chose de spirituel. De spirituel. On a vraiment besoin que nos cœurs s'enflamment. Non? Ouais. Pourquoi? Parce que si nos cœurs s'enflamment, et je reprends la pensée de l'Esprit, il va se passer ça. Il l'a dit, le Saint-Esprit l'a dit, je ne suis pas sourd. Rapproche-toi de tes frères, de tes sœurs, et ton feu se répandra autour de toi. Il l'a dit. On le croit pas, c'est votre affaire. Hein. Mais on ne veut laisser tomber à terre aucune parole du Saint-Esprit. Il avait comparé le Saint-Esprit, l'Église, à une forêt, un arbre qui prend feu, je crois, et parce que l'arbre touche les autres arbres, eh bien le feu se répand sur l'autre arbre. Et c'est toute la forêt qui est enflammée. Un feu qui se répand et qui se communique. Parce que le Seigneur veut une église enflammée. Une église de l'esprit qui vit une louange spirituelle. C'est difficile, hein? C'est curieux que ce soit difficile, hein? C'est curieux. Une église en feu. Vous avez vu cette image de la Pentecôte? C'est incroyable, hein? Incroyable. Et des flammes de feu se posèrent sur chacun d'eux, 120. Et tous, d'un seul coup, paf, se mirent à parler, selon que l'Esprit leur donnait. Ça ne vient pas d'eux, c'est le Saint-Esprit qui se manifeste au travers d'eux, mais c'est eux qui se mettent à parler. Ils se mirent à parler. C'est eux qui prennent la décision de parler, mais non plus par leur capacité, selon que l'Esprit les qualifie là, maintenant, à ce moment précis, parce que des flammes de feu sont sur eux. Qu'est-ce que c'était beau! Voilà. J'aime rappeler que le nom de l'Église, c'est Flamme. Et là, je dis, Seigneur, on a besoin de réserve d'huile, hein, parce qu'on a besoin. Troisième soir, c'est vraiment l'heure de se réveiller. Vraiment. Les 10 se sont endormis, mais au grand cri au milieu de la nuit, elles se sont toutes réveillées. Ma prière, c'est que l'Église se réveille, ne serait-ce, je dirais même pas à cause de mes messages et prédications. Je sais que pour certains, ça vous passe au-dessus, vous en avez marre. Mais écoutez les infos. Et là, réagissez qu'Israël est en train de manifester quelque chose de prophétique. Quand ça va arriver, ça sera trop tard. Ça sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut vraiment préparer les lampes. On comprend l'image? Préparer les lampes, parce que nos flammes vacillent. L'église, elle n'est pas en feu. Non. Alors c'est l'heure de se réveiller, parce que le grand cri, il est là.
Et le Seigneur nous l'a dit, ben oui, il faut sortir de nos forteresses. Vous savez, tous ces retranchements, ces protections, parfois c'est des prisons, parfois c'est même des tombeaux. Mais tout ça, et après on les blanchit pour que ça paraisse bien, hein. Mais il faut s'exposer, vraiment. Se réveiller et s'exposer, mais s'exposer à quoi? S'exposer, mais à l'action de l'Esprit. Il n'y a que lui qui peut changer la situation. Mais si tu ne t'exposes pas, si tu ne t'abandonnes pas, si tu ne lâches pas prise, le Saint-Esprit ne peut rien faire avec toi. Il ne peut rien faire. L'heure de se réveiller. Et c'est écrit, c'est désormais, c'est maintenant, l'heure de sortir de votre sommeil. La nuit tire à sa fin, le jour va se lever. On sent bien qu'on est à la fin de quelque chose de particulier. Prophétiquement parlant, tous les feux sont verts, tout est là. Et si tu ne secoues pas ta poussière, mais tu ne le feras jamais. Hein, tu ne le feras jamais. Un soir, il y a eu aussi cette approche. C'est vraiment l'heure de se rappeler. Parce qu'on oublie tous. Il suffit que le temps passe, un peu croiser les bras, connaissez, et on ne se souvient plus de nos propres promesses, pas celles du Seigneur. On sait lui rappeler, hein, Seigneur, tu as dit que tu me bénirais, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Non, on ne parle pas de ça. Toi, tes promesses que tu as faites au Seigneur, tes engagements que tu as pris avec le Seigneur. Et si vous êtes sous l'alliance avec le Seigneur, pour la plupart c'est le cas, rappelez-vous ce que peut-être vous avez oublié, parce que vous ne le vivez plus. Jésus avait dit en son temps, c'est l'heure. C'était la nuit, c'est l'heure. Et Jésus s'est mis à table, et les apôtres avec lui, et c'était l'heure de la nouvelle alliance. Très solennel, hein, à ce moment-là. Hein. Alors il dira le fameux discours, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Est-ce que je ne l'ai pas oublié, l'alliance ? Est-ce que je la vis toujours avec cette même ferveur, cette alliance ? On oublie, hein ? On oublie parce qu'on est pris, mais on est pris par quantité de choses. La vie, vos soucis, vos préoccupations, vos attentes, parfois vos ambitions, vos projets, tout ça peuvent prendre toute la place de cette alliance que vous avez prise avec le Seigneur. Rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, est-ce que tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus parce que tu crois qu'il est mort pour toi ? Oui, on dit tous oui, hein. Il vaut mieux, hein, parce que sinon je vous sors de l'eau. Hein. Mais la dernière question, es-tu prêt ? Veux-tu lui donner ta vie et le servir tous les jours que Dieu te donnera ? Veux-tu le servir tous les jours que Dieu te donnera ? Bien sûr qu'il va dire oui, mais dans les faits, honnêtement, on n'a pas oublié un peu ? Est-ce qu'on est vraiment engagé dans un service ? Oh, je ne parle pas forcément d'un service dans l'Église, quoi qu'il y a de la place pour tout le monde. Hein ? Mais est-ce que vraiment notre vie est au service du Maître ? Est-ce qu'il peut se servir de nous ? Parce que souvent on le manipule, hein, le Maître. Hein ? Seigneur, fais ceci, fais cela, et je te donnerai. Et, bref, vous avez compris, on n'est pas des Jacob. Hein ? Mais est-ce que nos vies sont utilisables par le Saint-Esprit ? Honnêtement, on a oublié. Mais si on oublie ces choses-là. Heureusement que les choses, des fois, nous sont rappelées. Il est bien dit que le Saint-Esprit nous rappellera les choses qu'on oublie naturellement. Heureusement qu'il est là, le Saint-Esprit, mais faut-il l'écouter ? Une vie qui n'est pas au service du Seigneur n'est pas une vie de serviteur. On est d'accord avec la définition ? Si tu ne sers pas le Seigneur, tu n'es pas un serviteur. Si tu ne fais pas ce qu'il te dit, tu n'es pas un disciple. Mais t'es quoi alors ? T'es quoi ? Pose-toi la question, t'es quoi ? T'es quoi ? T'es quoi ? Est-ce que tu pratiques la justice ? Parce que si tu ne la pratiques pas, eh bien, tu n'es pas né de nouveau. Ça, c'est radical. Hein ? Jean, je ne sais pas si on le remercie à la fin de ces messages quand il allait d'assemblée en assemblée. Hein ? Oh, pasteur, c'est dur ce que vous avez dit. Avec tout ce que j'ai fait dans l'église, avec tout ce que j'ai donné à l'église, et vous dites que je ne suis pas né de nouveau parce que je ne recherche pas la justice tous les jours ? Bah ouais, t'as compris. Vas-y, remets-toi en cause maintenant. Demande pardon, humilie-toi. Oh, Et les églises devaient se vider. Hein ?
Nous, on veut des messages qui nous encouragent, on veut des messages agréables à entendre, on veut des messages qui nous... Jean, on ne te veut pas, Jean. T'es trop... Paul, non, Paul, t'es trop sévère avec nous. Non, 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 non. C'est vraiment l'heure de rappeler de votre alliance. C'est la vôtre, hein, avec Jésus. Hein. C'est la vôtre avec Jésus. C'est très personnel tout ça. Mais un serviteur, une servante, ça se voit. Parce que l'esprit de service se voit. Il se voit l'esprit de service, la mentalité du serviteur. Elle se voit, elle se voit, elle se voit. Même Jésus, là, rappelez-vous, Jésus dans Jean 13, lui le maître, il le dira, et vous le dites, vous avez raison, je suis le maître, mais regardez ce que je vais faire. Et il va laver les pieds. Il mit le comble de son amour pour eux en faisant le service le plus vil, le plus... Oh, il le fait. Il le fait. Incroyable, incroyable. L'esprit de service. L'heure. Je crois que ça c'était le jeudi. Non, c'était le vendredi. L'heure de vivre un contact avec Jésus par ta foi. Ça c'est très personnel aussi. Un contact. Je crois que ce soir-là, c'était vendredi. Alors vendredi, ça a été le Mont Carmel, on était tous en haut, on a eu un temps de visitation incroyable, je veux le croire, en tout cas moi oui. Et vraiment on a senti qu'il s'est passé vraiment quelque chose. Je veux dire, enfin, le Saint-Esprit était là tous les soirs, je le crois, mais là il y avait eu, voilà, je veux dire, la chape de plomb, elle a fissuré. La grâce a commencé à couler sur nous. L'Esprit a commencé à saisir les cœurs. Le Saint-Esprit a appelé particulièrement ce soir-là, que ce soir-là. Et certains ont répondu. Tout le monde n'a pas répondu. Mais certains sont venus. Et il s'est passé quelque chose, je veux le croire. Regardez. Matthieu 8. Oui, je suis venu te chercher dans le parking. Le Seigneur t'a appelé, oui. Qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Je crois qu'il s'est passé des choses. Ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Et ce soir-là, je crois qu'il y a eu des choses dans le cœur. Vraiment, vraiment, vraiment. C'était l'heure. L'heure, vraiment, tout simplement du miracle. Des fois, il est physique, des fois, il est spirituel, il est émotionnel, psychique, peu importe. Du moment que c'est le Seigneur qui nous donne de le vivre parce que ça correspond à un besoin. Et on a besoin vraiment que le Seigneur puisse faire son œuvre à nous. Mais il fallait tout simplement répondre à son appel et s'exposer à l'action du Seigneur. Ce jeûne et prière, c'est Dieu qui a donné des rendez-vous à l'Église. Et je me réjouis pour le nombre qu'on était. Oh, l'Église n'était pas là. Presque comme si elle était presque divisée en deux. Je n'oserais pas la comparaison. 5 plus 5, 10. Non, je ne ferai pas ça. Parce qu'on comprend que parfois certains ne peuvent pas venir parce que les impératifs professionnels, familiaux font que. Mais je sais aussi qu'il y a une frange dans l'Église qui n'ont pas à cœur ces choses-là. Et là, je vous dirais, mais faut se réveiller, vraiment. Je veux dire, ces moments-là ne sont pas là pour vous embêter, pour vous agacer. Ces moments-là sont pour se sanctifier. Tu n'as pas besoin de sanctification ? Mais elle est capitale, la sanctification. Parce que naturellement, on ne peut pas la garder. Notre nature humaine nous tire toujours vers le bas. Donc il va falloir toujours, à un moment donné, un sursaut de l'esprit qui nous fasse remonter. Et la vie chrétienne, c'est ça. Et oui, c'est ça, c'est ça. Le problème que chez certains, c'est ça. Paf, je suis mort, je quitte l'Église, ça ne correspond plus à mes attentes. Chez certains, il faudrait que ça soit ça. Oh, pas comme ça. Oh, surtout pas, parce que tu vas... Comme ça, voilà. Je sors du champ de la caméra, c'est pas grave. Je monte et je monte et je monte. Des fruits durables de l'esprit. Une vie durable qui va de progrès en progrès. Une vie de l'esprit qui prend de la place. Vous vous rappelez ce que le Saint-Esprit a dit de nous ? Vous êtes des vases d'or. Vous êtes des vases d'or. Oui, vous brillez, vous brillez, vous brillez, mais quand on regarde dedans, quand l'œil du Père regarde dedans, il ne voit pas Jésus.
Il ne voit pas l'esprit, il voit de la poussière. Il voit de la poussière. On n'a pas besoin de sanctification? Oh. L'Église, vraiment, et je termine, a vraiment besoin de se secouer, de se réveiller. Oui. Vraiment, vraiment. Tous, mais moi aussi, vous croyez. C'est pas parce que je suis régulièrement sur l'estrade que spirituellement, je ne peux pas m'endormir. Oh là là. Tout le monde, notre nature humaine nous porte à cet assoupissement. Et on tombe après dans des habitudes d'église, des habitudes, oh là là, des routines, de la religiosité. Et on s'endort, et on s'endort. Alors oui, j'ai besoin de secouer ma poussière pour retrouver, ou plutôt pour laisser la place tout à nouveau au Saint-Esprit dans le vase, parce que c'est sa place dans le vase. Pour que la flamme brûle, c'est sa place. Alors je sais que ce que je suis en train de partager, ça dérange. Je sais que je vous dérange. Bon, arrêtez. Mais pourquoi je ne vous crois pas? 1 Thessaloniciens. Regardez. C'est ma conclusion. Tu reviens au verset, s'il te plaît, voilà. Vas-y, il va y arriver. Oui. Tu peux pas. Tu remets les chants, en fait. Les chants. Attends, il va arriver. Bon, je vais lire le texte. Je vais le lire dans 2 versions. C'est 1 Thessaloniciens 3, 13. Que Dieu, donc notez que sans Dieu, vous n'y arriverez pas. Avec Dieu, oui. Que Dieu affermisse vos cœurs pour qu'ils soient. Et tu n'as pas le choix. Si Dieu le fait, ça le fera. Si tu es sans Dieu, ça ne marchera pas. Irréprochable. Voyez le niveau? Dans la sainteté. On ne parle pas d'être parfait. Ben non. Devant Dieu, notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Quand Jésus va revenir, il veut te voir irréprochable dans la sainteté. Tu n'as pas le choix. Mais il sait que tu ne peux pas. C'est pour ça qu'il te donne le Saint-Esprit. Qui, notez-le, avant d'être esprit, il est saint. Et si tu l'as en toi, tu deviens de plus en plus sanctifié, saint. D'accord? Donc, si tu ne vis pas, les attentes du Seigneur, c'est que, reconnais-le, le Saint-Esprit n'est pas en toi. Ou tu lui résistes constamment. Tu es désobéissant, tu es insoumis et tu es rebelle. Et tu ne le laisses pas agir, tu ne le laisses pas travailler. Parce que tu es une tête de mule, tu n'en fais qu'à ta tête. Et sans cesse, tu essaies de manipuler Dieu à coups de prière, selon tes désirs. Et tout. C'est radical, hein? Mais si tu laisses le Saint-Esprit te changer, et tu vas un peu mourir, sérieusement, et tu vas gagner, tu vas grandir en sanctification. Tes fruits vont être nouveaux, et tu vas devenir de plus en plus irréprochable. Comprenons le mot, c'est-à-dire sans faille, sans brèche. Exactement ce que le diable essaie de trouver dans ta vie, et il en trouve chez certains, c'est sûr, hein. On a tous des brèches. Mais le Saint-Esprit, il est là pour guérir, il est là pour réparer, il est là pour tout recommencer sans cesse. Que Dieu affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu. Notre Père, le jour J. Donc ça commence aujourd'hui. N'attends pas le jour J, ça sera trop tard. Tu ne peux pas te fabriquer une vie de sanctification au dernier moment parce que tu as appris qu'Israël était en guerre. Mais tu peux pas. Parole vivante, s'il te plaît. Que Dieu affermisse vos cœurs et les purifie
afin que vous puissiez vous présenter saints et irréprochables devant Dieu le jour où notre Seigneur Jésus-Christ paraîtra entouré de tout ce qui lui appartient. Une purification, afin que nous puissions être présentables, saints et irréprochables devant Dieu. Voilà le programme de la vie chrétienne normale. C'est-à-dire, la vie de l'esprit doit nous amener à ça. On est resté sur un jeûne et prière où on sentait que c'était mais quand même inachevé, vraiment inachevé. Trop de résistance, trop de forteresses, trop de blocages, trop de... Je lâche pas prise. Non, je veux pas. Pourtant, on veut tous de quelque chose de Dieu. Mais en fait, on n'est pas prêt à payer ce prix de s'abandonner soi-même. On est toujours sur des réserves qui nous empêchent de vivre ce renouveau de l'esprit. On est sur des réserves qui nous empêchent d'avoir des cœurs embrasés, un feu qui ne demande qu'à se répandre autour de nous, dans l'Église. Et je crois que s'il se répand dans l'Église, il se répandra aussi là où nous serons, dans nos familles, dans nos foyers. Quelqu'un a dit, un homme de Dieu a dit cette phrase, je crois que c'est Spurgeon qui a dit ça en son temps, « Brûlez, 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 et les autres viendront vous voir brûler. » Parce que le feu attire. C'est vrai, hein? Vous avez une cheminée, vous allumez le feu, si vous invitez des gens, « Oh, c'est beau. C'est quoi comme bois? Ça fait du bien. » Le feu. Le feu, c'est attractif. Mais le feu de l'esprit, c'est pareil. C'est pareil. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te bénissons. Seigneur, merci pour l'action du Saint-Esprit pendant ce temps de jeûne et prière. Mais Seigneur, nous prions pour que cette action ne s'arrête pas, qu'elle se continue. Nous avons tellement besoin de nous exposer au souffle de l'Esprit, au feu de l'Esprit. Tu vois nos vies qui sont parfois figées, bloquées, sclérosées, Seigneur, empoussiérées. Oh, notre Dieu, viens nous aider. Viens nous aider. Sors-nous, Seigneur, de cet état, afin que nous puissions être irréprochables, saints, purs, parce que tu reviens bientôt. Tout nous montre que le grand cri dans la nuit est déjà en train de retentir. Il attire notre attention. Nos regards, tous les regards de tout le peuple, Seigneur, est fixé sur Israël. Tous attendent de voir ce qui va se passer maintenant. Oh notre Dieu, aide-nous à comprendre qu'il est temps de rallumer la flamme. Tu reviens bientôt. Nous voulons être prêts. Aide-nous à sortir de notre sommeil. Aide-nous à sortir de nos habitudes. Aide-nous à sortir de notre religiosité. Donne-nous d'avoir un cœur pour toi, mais un cœur pour l'Église, à nous rassembler les uns avec les autres, visant un seul but. Un seul but, Seigneur. Que ta vie circule partout au milieu de nous. Oh Jésus, fais-nous grâce. Tu vois où nous en sommes. Seigneur, bénis ton peuple et souffle sur tes enfants. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Amen.